retrouver dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Cette émission que nous avons déjà commencée. Vous avez eu à suivre des éditions de cette émission. Ça, c'est la troisième édition de cette émission. Oui, nous vous saluons de partout où nous suivez. Laisse que la grâce de Dieu vous soit accordée. Avant toute chose, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour la grâce que nous avons reçue de ta part de parler de toi. Merci pour ton esprit qui nous accompagne et le même esprit, ô Père de gloire, qui est là où nos bien-aimés sont en train de nous suivre. Que ta paix leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers youtubeurs, nous vous encourageons toujours à s'abonner à Jean Mengui officiel et à partager aussi la vidéo pour qu'au travers de ces partages, bien d'autres personnes aussi soient édifiées au travers de ce que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous parce que vous êtes trop chers pour nous. C'est pourquoi vous méritez de bonnes choses émanant de la part du Seigneur. Dans notre émission précédente, nous avons commencé à répondre à la question « Qu'est-ce que le mariage ?» Parce que nous avons dit on ne peut pas bâtir le mariage, on ne peut pas bâtir la maison mariage si au préalable, on n'a pas une bonne définition de ce que c'est le mariage. C'est vrai que la manière de concevoir le mariage peut différer d'un individu à un autre, comme nous l'avons dit, d'une religion à une autre, d'une culture à une autre, d'une famille à une autre. Mais ce qui est important pour nous, de pouvoir nous convenir sur ce que Dieu veut ou a voulu par rapport au mariage. Nous avons dit que le mariage, c'est cette union conjugale de l'homme et de la femme, fondée sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu et sur les commandements de Dieu. Et nous avons insisté sur le fait que on ne peut pas s'engager dans le mariage si au préalable, on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui est l'auteur du mariage, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage de l'Écriture sainte. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » À ce passage, nous allons associer aussi celui de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, c'est le verset 10. Je peux commencer à 9 et pour se terminer au verset 10, on dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous insistons sur la deuxième partie de la phrase du verset 10 qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bien-aimés, la recherche de la volonté de Dieu, c'est une priorité, c'est une priorité fondamentale. On ne peut pas brûler les étapes, chercher à s'engager dans le mariage sans pour autant chercher en premier lieu la volonté de Dieu. Il faut toujours chercher à connaître la vie de Dieu. Déjà, ces deux passages insistent là-dessus. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de l'accomplissement de la volonté de Dieu, de la volonté de son Père, sa nourriture, sa nourriture. Il n'a rien fait sans que cela soit conforme à sa volonté. Et dans le deuxième passage que nous avons lu, même dans la prière de notre Père, il insiste sur cet élément que nous devons réclamer à ce que
la volonté du Père s'accomplit sur la terre comme cela, ça s'accomplit au ciel. Bien-aimés, des fois, les gens pensent que la volonté de Dieu, c'est difficile à trouver, à connaître. Non. Vous savez que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la révélation. C'est le Dieu qui s'est fait connaître. Ce n'est pas un Dieu caché, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Il est ce Dieu qui se présente vers l'homme. Depuis qu'il a créé l'homme, ce Dieu ne cherche pas les alibis pour fuir l'homme, ne cherche pas les alibis pour semer la confusion. Non. Au contraire, de temps en temps, il vient apporter sa révélation parce qu'il ne veut pas que les humains qui ont été créés à son image et à sa ressemblance puissent l'ignorer ou le méconnaître. Celui ou celle qui veut s'engager dans le mariage doit au préalable chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous savez que la volonté de Dieu devient plus facile lorsqu'on est disposé à l'accomplir. Et ça peut devenir compliqué lorsque déjà de soi-même, on n'est pas disposé à accomplir cette volonté. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes à qui Dieu a dit ceci, mais comme elles n'étaient pas disposées à obéir, à faire la volonté de Dieu, elles ont rejeté cette volonté de Dieu en cherchant tous les alibis possibles, tous les prétextes possibles. Bien-aimés, dans la connaissance de la volonté de Dieu, il y a des balises qui peuvent nous aider pour que nous soyons sûrs que nous sommes dans la volonté de Dieu ou on n'est pas dans la volonté de Dieu. La première des choses, la volonté de Dieu, nous la recherchons au travers de la prière. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. La personne qui n'est pas mariée, elle doit déjà commencer à prier Dieu, à lui demander de telle sorte qu'elle puisse l'orienter sur cette voie-là. Vous savez, dans Jérémie 33, 3, Dieu rassure que lorsqu'on l'invoque, il va donner une réponse. Il va donner une réponse. Et quand nous l'invoquons, dans le cadre de la recherche de sa volonté par rapport au mariage, Dieu va toujours nous répondre et va toujours donner des orientations. Et partant de ces orientations-là, nous pouvons faire notre choix ou nous engager pour la suite. Je parlais des balises. Parmi les balises qui nous permettent de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, il y a d'abord la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas entrer en contradiction avec sa parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, il est très important qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Il y a bien des personnes qui ont commis des erreurs dans le choix ou soit dans le mariage parce qu'elles n'ont pas fait attention à la parole de Dieu, parce qu'elles n'ont pas voulu tamiser peut-être leur décision à la parole de Dieu, l'option qu'ils ont prise à la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu constitue un bon indicateur qui peut nous aider à savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Je donne un exemple. À supposer qu'un monsieur, vous êtes une femme, un monsieur vient vous proposer le mariage, demande votre main au mariage, et que le monsieur qui vous propose le mariage, il est déjà marié. C'est clair, la parole de Dieu va déjà vous aider à savoir que ce n'est pas lui, parce que lui, il est déjà marié. Il est marié, il est le mari d'une femme, il est époux d'une épouse. Vous n'allez pas vous engager, quels que soient les arguments qu'il peut présenter pour chercher à vous convaincre. Parce que déjà, la parole de Dieu nous montre qu'au début, quand Dieu a créé le mariage, il a créé un homme pour une femme pour un homme.
Donc ça, c'est clair. Le deuxième élément qui peut nous aider à savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, il a la paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous savez, quand vous vous engagez dans une voie que Dieu a agréée, Dieu mettra en vous la paix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que lui qui nous donne la paix, qui est-il? Il est le prince de la paix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si on est dans la voie de Dieu, on aura la paix de Dieu. Le troisième élément qui peut nous aider à savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est l'opinion de parents, l'opinion des membres de famille. C'est vrai que certains parents peuvent s'opposer, mais généralement, leur opinion doit être considérée. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens qui ont échoué dans le mariage et qui se rappellent que déjà leurs parents ou leurs membres de famille n'étaient pas pour ce mariage-là. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous partageons ces trois éléments. On va continuer avec la prochaine édition. Nous vous encourageons à rechercher la volonté de Dieu et Dieu est disponible pour nous orienter lorsque nous recherchons sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine édition. Nous insistons sur le fait que abonnez-vous à cette chaîne Jean Meng officiel et ne manquez pas de partager nos vidéos. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en toutes choses. À la prochaine.